Erev Tov à tout le monde. Ça fait de la peine au cœur de le dire, mais c'est le dernier cours de l'année 5783. Baruch Hashem, on a eu plusieurs, je pourrais dire, plus d'une centaine d'heures de cours ensemble. Cette année, elle finit, si on prend à peu près à 2 cours par semaine. Au début de la semaine, on en avait 3. Donc Baruch Hashem, on fait un sioum de quelques centaines d'heures de cours de Torah. Et avec Bémet, je pense qu'on peut rentrer à Rosh Hashanah avec une émotion de dire on a fait un peu plus que l'année dernière. Baruch Hashem, les mercredis, les jeudis, les autres shiurim de dimanche qu'on a pu donner. Alors on a fait peut-être une goutte de plus dans notre Avodat Hashem. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu d'écrire et de sceller à Rosh Hashanah toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont eu la patience de m'écouter pendant toutes ces heures, qui sont venues. Et je vous en remercie de tout cœur. Que Kadosh Baruch Hu, il vous bénisse de toutes les brachot. Tirtevu vetirtemu lechaim tovim shalom à vous et à vos familles en santé, en joie et en bonheur. On va commencer ce shiur pour expliquer un concept qui est incroyable. J'espère qu'on va arriver à le faire en 1 heure, sinon vous m'excuserez. Alors peut-être qu'on dépassera un petit peu le temps cette semaine, le dernier cours avant Rosh Hashanah. Je pense pas que les mamans, elles auront de la difficulté, elles ont beaucoup de pain sur la planche, alors elles ont encore quelques heures devant eux à cuisiner et à le faire. On va expliquer comment ça marche la tchouva. Pourquoi et comment ça se peut que Akadosh Baruch Hu, avec un son du shofar, alors le peuple juif, il est nirtav lechaim, comme on va voir dans le Midrash, que grâce au shofar, alors on peut avoir la tchouva. C'est quoi ce shofar et qu'est-ce qu'il y a de particulier à prendre un son? C'est quoi le concept du shofar de sonner principalement 3 sons? Tkiya, un son long, shvarim, un son saccadé en 3, tout, après 3, tout, des petits sons, 9 petits sons, et on termine encore avec une tkiya. C'est quoi ce principe de terminer avec une tkiya? On va rapporter un midrash, le midrash dans Vayikra Rabbah. Il dit la chose suivante. Yehuda Rabbi Nachman Patach. Il y avait un rab qui s'appelait Yehuda, fils de Rabbi Nachman. Il a commencé, il a dit. C'est marqué dans le Tehillim 47 qu'on a lu. Allah Elohim Bitrouma. C'est le verset que l'on lit avant de sonner le shofar. Vous verrez dimanche, Be'ezrat Hashem, on lit ce son, ce pasouk. Allah Elohim Bitrouma, Hashem Bekol Shofar. Traduction. Allah Elohim, il est monté à Kadosh Baruch Hu. Bitroua, avec le son qui est comme un pleur, Bekol Shofar. Il dit le Midrash. Besha'a Shakadosh Baruch Hu Yoshev ve'ole al kisedin. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur le trône, sur la chaise de la justice, Hu ole, c'est là-bas qu'Hachem y monte. Maï ta'am, quelle est la raison? Elokim bitroua, que Akadosh Baruch Hu, Elokim, ça veut dire l'amidat adin. Ou Besha'a she Israël notre lim et shofrehem. Et au moment où le peuple juif, il prend le shofar, et il sonne devant Dieu, alors Omed Mikise Hadin, Akadosh Baruch Hu, il se lève de la chaise de la justice, Veyoshev Bekise Rahamim, et il s'assoit sur la chaise de la miséricorde. Et il dit le pasouk, la Midrash, dirtiv, Hashem Bekol Shofar. Après, c'est plus marqué Elokim, mais c'est marqué Hashem, Yud-Ke Vav-Ke. Dit le Midrash, Hashem, c'est Rachamim. Ou mitmale alehem Rachamim. Et Akadosh Baruch Hu, il se remplit de miséricorde sur le peuple juif. Ou merachem alehem. Et Akadosh Baruch Hu, il leur pardonne. Donc, le Midrash, il continue et il dit, Ve'ofer alehem midat adin le Rachamim. Et Akadosh Baruch Hu, il change la justice, la rigueur, à la miséricorde. Et Matai, à quel moment? Bechodesh HaShevi'i, le 7e mois. Alors on sait qu'on compte les mois à partir de Nissan. Donc Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. 7e mois, c'est Tishri.
Le Midrash, il continue et il dit, c'est marqué encore dans le Teilim 89, Be'ezrat Hashem, dans quelques semaines on l'expliquera, Ashrei Ha'am, heureux le peuple, Yod Ha'eteruah, qui connaît le son de la teruah. Demande le Midrash, Vechi en ha'umot ha'olam yodim le'aria. Pourquoi les goïms, ils savent pas jouer du violon, ils savent pas jouer de la batterie, ils savent pas jouer de la flûte, ils peuvent pas prendre un chauffard et apprendre à sonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ashrei ha'am, heureux le peuple, yod et teruah, que eux savent faire cette teruah. Dit le Midrash, ela shehen makirin, le peuple juif y connaissent, et le Midrash il dit un mot, on va dire grossier, parce que j'ai pas d'autre mot à dire, les fatot, de savoir séduire, et boram bitourwa. Il dit le Midrash, tu sais ce que c'est le shofar? Le shofar, c'est un son de séduction. Et avec ce son de séduction, veu omed mikise hadin le kise rahamim. Kaviachol, tout le monde peut sonner. C'est pas compliqué de prendre une trompette et sonner. Il y avait des grands joueurs américains qui savaient jouer du jazz pendant 15 heures d'affilée. C'est pas ça le problème. Seulement prendre le shofar et savoir séduire Akadosh Baruch Hu avec ce son, c'est seulement le peuple juif. Et le Midrash, il continue et dit, encore une fois, Kadosh Baruch Hu, il change de la Midat Hadin et de la Midat HaRahamim. Il est écrit énormément d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à force du shofar, Akadosh Baruch Hu, il change la Midat Hadin et la Rachamim? L'explication que tout le monde connaît, c'est que ça nous rappelle la Akedat Yitzhak, au moment où ça rappelle le Maaseh, la Messirut Nefesh de Avraham et de Yitzhak, alors automatiquement Hachem, il est mitmalé berachamim. Mais ce soir, on va donner une autre explication. Le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, Perek Gimel Halacha Dalet, chapitre 3, Halacha 4, il dit le Rambam. Afalpi shetkiat shofar berosh Shana gezerat hakatuv. Malgré que le fait de sonner le shofar, c'est un décret divin. Hachem, il a dit, tu fais, tu comprends pas. C'est pas tellement important chez le peuple juif. Qu'est-ce que l'on comprend? Dit le Rambam, remez yeshbo. Mais il faut savoir qu'on peut trouver une allusion pour comprendre un petit peu la mitzvah du shofar. Il dit, comme c'est marqué dans le pasuk, Uru yeshenim mishnatrem. Réveillez-vous, les hommes, de votre sommeil, de votre torpeur, qui sont complètement endormis, venir damim, et ils sont vraiment kaput, hakitsu mitarmadchem, réveillez-vous de votre sommeil, vechipsu bemaasechem, et cherchez dans vos actions, vechazru bitshuva, et réveillez-vous à la tshuva, vezachu beborachem, et souvenez-vous de votre Créateur. Le Rambam, il écrit et il dit que Rosh Hashanah, à travers le son du shofar, alors on se réveille de notre sommeil qui est complètement durant toute l'année, on a dormi, et comme si qu'on a oublié Akadosh Baruch Hu, au moment où on sonne le shofar, alors on se réveille pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit se réveiller pour la tchouva? On va rapporter ce soir plusieurs midrashim. C'est marqué dans la Psikta Rabati à propos du pasuk dans Oshéa. Oshéa est un des 12 Nevi'im et des 12 qu'on appelle les Tréassar, et il dit le pasuk dans Oshéa. Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Israël fait teshuva jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ad shenatun bemidat arachamim asu teshuva. Dit le Midrash, attention, faites teshuva, ne faites pas une petite teshuva. Faites la teshuva jusqu'à que vous arrivez à la rachamim. Ki Akadosh Baruch Hu Rahum vechanun. Dit le Midrash, parce que Dieu, il est miséricordieux. Akadosh Baruch Hu, il a la pitié. Verotse bitshuva. Hachem, il veut la tshuva. Ad shelo imatech alehem midat adin. Il dit qu'en vérité, le Midrash, ne pensez pas que Dieu veut pas votre teshuva. La Kadosh Baruch Hu, il veut la teshuva. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous pour avoir la teshuva. J'ai jamais eu autant de questions dans ma vie que durant cette semaine, où tous les jours, 3-4 personnes qui appelaient, Rabbi, est-ce que la teshuva, c'est vrai que ça marche? Je vous l'ai dit hier, réponse, oui, ça fonctionne. Chas v'shalom de croire que la teshuva, elle ne marche pas.
Pour comprendre cela, on va essayer d'expliquer un Mahamar de Rabbi Israël de Rouzine. Rabbi Israël de Rouziner, qui était un grand rave, qui était un des Talmidim du Baal Shem Tov, il nous a expliqué un concept incroyable. Et il demande la fameuse question, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il a choisi de faire la fête de Rosh Hashanah le jour de Rosh Chodesh. On sait que Rosh Hashanah, c'est le premier du mois. Toutes les fêtes, Pessah, 15 du mois, Sukkot, 15 du mois, Shavuot, le 6 du mois. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi de faire Rosh Hashanah le jour de Rosh Chodesh? Quelle est la connexion entre Rosh Chodesh et Rosh Hashanah? Et il ramène dans son Sefer Irin Kadishin, qui était un livre où il y a 2 volumes, premier volume et deuxième volume, dans la page 14b, l'Arba il ramène. À propos de ce qui était rapporté dans Rosh Hashanah, pourquoi Behemet HaKadosh Baruch Hu, il a choisi Rosh Chodesh pour Rosh Hashanah? Sur ça, il ramène une Gemara dans Masechet Chulin, page 60b. La Gemara dit Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi, il a rapporté un pasouk. C'est marqué dans le pasouk, Vaya'as Elohim et Sheneh HaMeorot HaGedolim. Au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il a créé 2 grands luminaires. Ça veut dire, a priori, que les 2 astres, le soleil et la lune, ils étaient égaux. Par la suite, c'est marqué, Et HaMaor HaGadol, Ve'et HaMaor HaKatan. Le grand luminaire et le petit luminaire. La Gemara, elle demande, je comprends pas. Au début, tu as dit que tu as créé 2 luminaires. Ça veut dire qu'ils étaient égaux. Alors pourquoi après tu appelles ça le grand luminaire et le petit luminaire? La Gemara, elle ramène, elle dit, Amar Yareach Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Elle a dit la lune devant Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Efshar lishne melachim shishtam shubeketer echad. Est-ce que c'est possible que 2 rois, ils vont utiliser la même couronne? Alors, il y a un moment, la lune, elle a dit, Hachem, comment tu veux que le soleil et la lune, ils peuvent vivre ensemble? Ces 2 rois, on peut pas vivre en même temps. Amar la Kadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, tu as bien dit, Lechi umeti atatzmech. Va et fais-toi plus petite que le soleil. À ce moment-là, la lune, elle vient, elle pose une question à Dieu. Amra lefanav ribono shel olam. La lune, la Gemara, elle vient, elle dit à Kadosh Baruch Hu, O'il ve'amarti lefanecha davar hagun am itetzmi. La lune, on va dire en français, elle se dégonfle pas. Et la lune, elle demande à Dieu, je comprends pas. Est-ce que ma question était mauvaise? Je t'ai posé une question qui était censée. Une question que je te demandais depuis quand 2 rois peuvent vivre en même temps. Et qu'est-ce que toi tu me fais? Tu viens et tu me punis et tu me dis de venir plus vite. Quel est le rapport? Parce que je pose une question, alors je mérite d'être puni. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, Amarla lechi umshol bayom. Va et tu vas régner durant le jour et la nuit. Liyamenu becha Israël yamim veshanim. La Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il t'inquiète pas la lune. Parce que tu avais une bonne question. Alors on va compter les mois et les années à travers un calendrier lunaire et non un calendrier solaire. La Gemara a dit que la lune, ça lui a pas suffi. Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi? L'ikirut tzadik bishmecha. Que quoi? Que tous les tzadikim du monde vont être appelés avec ton nom. Pourquoi? La lune, elle s'appelle comment? Le petit luminaire. Elle s'appelle pas le grand luminaire. La Gemara dit que le mot katan fait partie du nom de la lune. Et maor hakatan. C'est pas seulement un adjectif, c'est aussi son nom de la lune. Elle s'appelle le petit luminaire. La Gemara a dit que Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi? Tous les grands saints auront le même nom que toi. Quel nom? Petit. Yaakov hakatan. Shemuel hakatan. David hakatan. Tous les grands tzadikim, ils s'appellent comment? Katan. Dit la Gemara, Hachem, il dit à la lune, regarde lune, je t'ai donné un cadeau. C'est quoi le cadeau? Le cadeau que, en ton nom, tous les grands de la terre s'appelleront. La lune, elle refuse d'accepter le pardon de Dieu. La Gemara dit Chazia, Akadosh Baruch Hu, il a vu, de là ka mitva da'ata, que la lune, elle s'était pas calmée.
la lune, elle refusait d'accepter le pardon de Dieu. La lune refusait que Akadosh Baruch Hu, tous les cadeaux qu'il lui avait donnés, la lune les refusait. Amar Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit, Hevi'u kapara alay, apportez pour moi un pardon, Shemi'at tietalevana, que j'ai diminué la lune. Ça veut dire que, dit la Gemara, que Akadosh Baruch Hu à la fin, il accepte Kaviachol, que Akadosh Baruch Hu a fait une erreur, et il dit, s'il vous plaît, amenez un korban pour moi, parce que j'ai fait une erreur. La Gemara ramène, Dama Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, le contemporain de Rabbi Yochanan, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tous les korbanot, dans le moment où on amène le saïr de Rosh Chodesh, c'est marqué Veseir izim echad lechatat lachem. Et on apportera un bouc pour en korban d'expiation pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi pour Dieu? Pourquoi il s'appelle lachem? C'est un khatat. Un khatat veut dire que le Kohen, il a le droit de manger. Lachem, normalement, ça veut dire Ola. Ça veut dire que ici, le khatat, il est pour Dieu. Le khatat, il n'est pas pour l'homme. Dit la Gemara, Amar Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Seir ze ye kapara al mishemi at talevana. Kaviachol, tous les mois, on amène 12 mois par an, on apportait un korban d'expiation pour pardonner, entre guillemets, la faute de Dieu, que Akadosh Baruch Hu, il avait diminué la lune. Faut essayer de comprendre. Hachem, il négocie avec une lune. Est-ce qu'Hachem, il sait pas ce qu'elle va ressentir la lune? La lune, elle avait une bonne question. Je t'ai posé une bonne question. Tu m'as puni. Akadosh Baruch Hu, il essaie des solutions. Il arrive pas. Il amène un korban. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est pas compliqué. Tu as fait une petite lune, tu refais une grande lune, t'as fait une grande lune, t'as fait une petite lune. C'est quoi le problème pour Akadosh Baruch Hu de ramener la lune à l'état où elle était? Et c'est quoi ce débat qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la lune pour pouvoir y arriver? Hachamim nous explique qu'en vérité, la lune, elle était comme elle était. Seulement la lune, elle est devenue maintenant qu'elle reçoit la lumière du soleil. Toute sa force, elle est d'être recevoir quelque chose et elle n'a pas en elle-même, bien sûr, une force. Et tous les mois, qu'est-ce qui arrive? Tous les mois, elle se cache et la lune, elle revient, elle reçoit cette force. Il nous explique le rabbi de Rouzine. Viadua kilule rahama vechasadav shel HaKadosh Baruch Hu lo haya shum tikum vekapara le nefesh achote. On connaît tous qu'est-ce qui est rapporté dans Yerushalmi, dans la Gemara, dans Yerushalmi, dans Masechet Makot, que la Gemara a dit d'où il est sorti le concept du pardon. Qui c'est qui a inventé le concept du pardon? Eh ben, c'est HaKadosh Baruch Hu. On a rapporté souvent ce Yerushalmi. Le Yerushalmi ramène qu'on a demandé à la sagesse, on lui a demandé le fauteur, c'est quoi sa punition? Alors il leur a répondu, Chataim tirdof ra'a, les fauteurs, que le mal leur court derrière. Ils ont demandé, excusez-moi, ils ont demandé au prophète, à la prophétie, Chote ma'uancho, quelle est la faute du fauteur? Alors il leur a demandé, la prophétie, elle a dit, eh ben elle doit mourir. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, quelle est la faute, la réparation du fauteur? Alors ils ont dit, Yaaseh teshuva vitra perlo. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'on fasse teshuva, comme c'est marqué dans le pasuk, dans Tehilim 25, pasuk 8, Alken yoreh chataim baderech, yoreh la chataim derech la asot teshuva. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pour ça qu'aux fauteurs, on va leur apprendre la teshuva. Ça veut dire que la teshuva, elle est quelque chose qu'en vérité, ni la sagesse, ni la Torah, ni la névoie ne peut comprendre. Le seul, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui peut comprendre la teshuva. Il dit le rabbi de Rouzine, qu'est-ce que ça veut dire la teshuva? La teshuva, faut comprendre, on a fait des erreurs, des petites, des moyens, des grosses, des très grosses, et tout est écrit. Tout ce qui se passe est écrit sur un livre. Et le jour de Rosh Hashanah, ils viennent les Mekatregim, ils viennent tous nos ennemis d'Israël, et ils disent à Kadosh Baruch Hu, tu veux donner la vie à un tel, tu veux faire ci, tu veux faire là, mais regarde qu'est-ce qu'il a fait, A, B, C, D. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit oui, mais il fait tchouva.
Regarde, il vient à la synagogue, le jour de Rosh Hashanah, il dit Zochenu lechaim, melech hafetz bachaim, mikamoch avarahamim. Il vient, il fait la tefila. Alors en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a envie de faire teshuva. Seulement quoi? Les Mekatrigim, ils disent non. La teshuva, ça n'existe pas. La teshuva, c'est pas quelque chose qu'en vérité, il est juste. Un homme, il a fauté, faut qu'il soit puni. Un homme, il a fait une avéra et transgressé Shabbat, il demande pardon, on oublie. Depuis quand on va oublier? Il faut payer les amendes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir la teshuva? Qu'est-ce qu'on se comprend véritablement? Qu'est-ce que c'est la teshuva? C'est marqué dans le pasouk, dans Mishlé. Mishlé, il ramène et il dit, Melech bemishpat ya'amid eretz. Le pasouk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a basé le monde, Melech, le roi, bemishpat, dans la justice, ya'amid eretz. Alors Akadosh Baruch Hu, il doit faire la justice. Alors c'est quoi la teshuva? Il dit le rabbi de Rouzine, quelque chose que, si c'est pas lui qui l'avait dit, on n'aurait même pas pu concevoir. Et il dit, vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a instauré Rosh Hashanah, le jour de Rosh Chodesh, parce que le jour de Rosh Chodesh à Kadosh Baruch Hu, il amène lui aussi un korban, kaviachol, entre guillemets, que Dieu lui-même il a fait une erreur. En un mot, l'erreur, elle fait partie intégrale de la création du monde. Que Akadosh Baruch Hu, il a fait l'erreur, et il dit à Akadosh Baruch Hu aux anges, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que l'erreur ne peut pas exister? Comment vous voulez que le peuple juif n'a pas de teshuva? Moi, créateur du monde, j'ai aussi fait une erreur. Et ce jour-là de Rosh Chodesh, moi aussi, on m'amène un korban pour moi, parce que j'ai diminué la lune. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ve'imen kapara. Alors si vous refusez le pardon du peuple juif, alors vous ne pouvez aussi accepter mon pardon. Et de la même façon que moi j'amène un korban tous les mois, pour la faute que j'ai fait, alors automatiquement vous êtes obligés de venir et d'accepter le pardon d'Israël. Ça veut dire, il dit le Admour de Rouzine, que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi le jour de Rosh Chodesh pour faire Rosh Hashanah, que si un des anges dit à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais avec le pardon? Dieu, il dit, de la même façon que moi j'ai fauté, et que moi j'amène un korban, alors aussi le peuple juif, il a le droit de venir et d'apporter un korban. Et avec ça, il veut expliquer, vous savez que depuis Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour, on a l'habitude de dire un Shira Ma'alot. C'est quoi le Shira Ma'alot? Shira Ma'alot mi ma'amakim keraticha Hashem. Et après on dit im avonot tishmoria Hashem mi ya'amot. On dit im avonot tishmoria, si les péchés Akadosh Baruch Hu il les garde, alors mi ya'amod, qui c'est qui va être capable de se maintenir? David Amelech il dit, Dieu, si tu gardes le péché à côté de toi, je vais m'effondrer, je suis pas capable. Ki mecha selicha. Parce que toi, Kadosh Baruch Hu est avec toi le pardon. Les ma'antivare. Qu'est-ce que ça veut dire les ma'antivare? Alors on va expliquer. Rachid explique. Il dit le rabbi de Rouzine. Im avonot tishmoria. Si toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas refuser d'avoir le pardon, tu veux garder la avera. Im avonot tishmoria. Écoutez comment il le pasouk, ça fait peur. Si toi, Hachem, tu veux garder le péché, Hachem, Miyahamod. Alors toi, le bon Dieu, comment tu te tiens debout? Toi, Kadosh Baruch Hu, qui a fauté, comment toi aussi, tu arrives à être debout? Parce que le péché, il a existé pour toi aussi. Tu as diminué diminué la levana. Comme c'est marqué dans le verset dans Kohelet, les Exélas, il dit, Ki Adam, en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Qu'il n'existe pas un homme sur terre qui n'a pas fauté. Et sur ça, il a dit David Amelech, qui imecha aselicha. Qu'est-ce que ça veut dire qui imecha aselicha? Elle est avec toi le pardon. Kaviachol, on dit à Kadosh Baruch Hu, toi, Boré Olam, tu as aussi eu besoin du pardon. Qu'est-ce que ça veut dire qui imecha? David Amelech, il aurait dû dire qui ata selicha. Qu'est-ce que ça veut dire qui imecha? Elle est avec toi.
La même façon que toi, tu as amené un korban pour l'erreur que tu as fait et tu veux qu'on te pardonne et tu as voulu que la Lévana elle te pardonne. Alors comprends-nous aussi, le peuple juif, qu'on va être capable de venir et de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Il y a une machloket dans le Tosfot, dans Masechet Rosh Hashanah. Vous savez que dans Rosh Hashanah, c'est très intéressant, on ne mentionne pas, dans le Moussaf, généralement, on mentionne les fêtes, Rosh Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot. Il y a une seule fois dans l'année que le Moussaf ne mentionne pas la fête. Alors, on mentionne le Korban de Rosh Hashanah, mais on ne mentionne pas le Korban de Rosh Chodesh. Pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh? Alors, c'est marqué dans les livres, à cause pour cacher, pour pas que le Satan y sache que c'est Rosh Chodesh, alors automatiquement, on mentionne pas le Korban de Rosh Chodesh. Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, 12e siècle, il dit, c'est vrai, mais au Beth Amikdash, est-ce que le jour de Rosh Hashanah, on a porté le Korban de Rosh Chodesh, ou on a porté seulement le Korban de Rosh Hashanah? Il dit Rabbeinu Tam, sache que le jour de Rosh Hashanah, même si on mentionne pas le Korban de Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, mais pourtant dans le Beth Amikdash, on a porté le Korban de Rosh Chodesh. Pourquoi on a porté ce Korban? Eh ben, le début de la Kapara d'Israël, c'est de Kaviachol, pousser à Kadosh Baruch Hu en disant, Dieu, toi aussi tu as un korban d'expiation, alors nous aussi on a un korban d'expiation, et nous aussi on a besoin d'avoir la teshuva. Le petit-fils du Admour de Rouzine, dans son Sefer Ohale Yaakov, qui s'appelait Rabbi Yaakov de Ostastin, c'était une petite ville qui était entre Ouman et Breslev, dans Parashat Shemini, et il dit là-bas, tous les jours, si vous prenez votre sidour, vous savez, malheureusement, les gens, ils arrivent un peu en retard à la synagogue. Alors, ils commencent à la tefila à Hodou. Des fois, ils arrivent à Baruch She'amar. Alors, ils commencent Bichlal à Baruch She'amar. Pourtant, avant qu'on y arrive, on fait tous les korbanot. Et on lit tous les korbanot que l'on disait dans le Beth Amikdash. Et il y a un passage qui dit comme ça. Chatot Hatzibur vehayachid. Voici les korban d'expiation qu'on a portés du public et yachid, et le korban de l'individuel. Et la Mishnah, elle dit, Elu chatot hatzibur, voici les korban d'expiation publique, et elle dit Seirei Rosh HaChodashim, Veshel Moadot, et elle donne toute une liste. Mais il y a un korban chatat que la Mishnah n'explique pas. La Mishnah, elle dit chatot hatzibur, des publics, Ve'ayachid, et de l'individuel. Demande le Ohale Yaakov, Rabbi Yaakov de Ostastin. Il dit, mais pourquoi la Mishnah n'a pas dit, c'est quoi le korban khatat de l'individuel? Il dit, bien sûr. Qui c'est qui s'appelle Yachid? Qui c'est qui s'appelle unique? Vous savez qui c'est qui s'appelle unique? Eh ben, c'est Akadosh Baruch Hu. La Mishnah dit, Chatot hatzibur ve'ayachid. Tu sais, même Dieu, il a un korban khatat. Même Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a un korban d'expiation. Seulement par rapport au kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, la Mishnah, elle n'a pas mentionné. C'est pour ça qu'elle a seulement mentionné Seir et Rache Chodashim, le Seir de Rosh Chodesh, qu'en vérité, on peut le voir pour nous, mais il a aussi une connexion avec Hakadosh Baruch Hu. On peut comprendre ce concept. Il y avait deux grands rabbanim. Le grand rav s'appelait le rav Yaakov Melissa. Il a écrit un livre dans Shulchan Aruch qui s'appelle le Chovodat. Il y avait un rav qui était le beau-frère du Baal Shem Tov, qui s'appelait Rabbi Yecheskel Lando. Il a écrit le Noda Biouda. Il a écrit le Sefer, le Tzlach. Et il explique dans le Tzlach, dans son 12e chapitre, où il a là-bas son 12e shiur. Il explique qu'est-ce que ça veut dire ce concept. Aviu alay kapara, apporter pour moi une expiation à cause que j'ai diminué la lune. Et les deux, ils expliquent un ma'amar du Shla, qui était le Shela, le Shene Luchot Abrit. Un rab, il s'appelait Rav Yeshayahu Horowitz. Il était contemporain du Harizal et du Bet Yosef à Tzfat. Et il dit le Shela, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, c'est marqué dans le Pasuk,
Od noda venit parsem besifrehem. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ki mikoach inyan kitrou gazé, à savoir avec du fait que Akadosh Baruch Hu, il a diminué la lune. Il dit le shla, quelque chose qui nous fait dresser les cheveux sur la tête. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Nimshach le mata kitrou gaklipa. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il a diminué la lune. Ça veut dire que dans le monde, il y a deux périodes. Il y a la période d'éclaircissement et il y a la période de noirceur. Ça veut dire que le monde, en vérité, il vit une bipolarité. Des fois, on vit Hachem, des fois, on voit Hachem, des fois, on est avec Hachem, et des fois, on voit plus la lumière. C'est quelle lumière? Bien sûr, la lumière de la spiritualité. Des fois, on est là, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, le Shiur, on prend le loulav, on prend le talit, on vit avec Dieu. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on la voit pas. On oublie, on a les yeux fermés. Dit le Shela Kadosh, d'où ça provient que l'homme, il peut, quelque part, ne plus voir Dieu? Il dit ça provient qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a diminué la lune. Du fait que Dieu, il a diminué la lune, alors non seulement la lumière physique, elle a été diminuée, mais elle a été diminuée aussi à travers la spiritualité. Et il dit, c'est pour ça qu'au moment où Dieu, il a diminué la lune, il a augmenté les forces du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'à travers la nuit, où est-ce qu'il se trouve les plus grandes des avérotes? La nuit, les vols, les viols, tout ce qu'on veut se passe la nuit. Pourquoi? À cause que la nuit, il y a une itgabrut asitracha. Il y a un renforcement des forces du mal. Et il dit, c'est pour ça qu'au moment, à la venue du Mashiach, quand la lune va avoir la même force que le soleil, alors, Ve'aya bayom ha'u yi Hashem echad, Hashem sera un, et on va enlever les forces du mal. La Gemara, dans Masechet Brachot, page 32.1. La Gemara dit, Amar Rabbi Chama bar Chanina. Il a dit Rabbi Chama bar Chanina. Il m'allait chez l'Osha mikraot elu. Si c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il avait écrit ces trois versets, Nitmotetu reglehem shel sonei Israël. Alors le peuple juif, malheureusement, il n'aurait pas pu se réveiller. Le premier verset est écrit dans Micha. Micha est un des 12 Nevi'im. Va'asher hareoti. C'est marqué que j'ai fait du mal. Et c'est écrit, Ine kehomer beyad hayotzer. Et nous sommes comme la matière dans la main du Créateur. Kenatem beyadi bet Israël. Vous aussi, vous êtes dans ma main, le peuple juif. C'est marqué dans le pasouk dans Yechezkel. Ve'asiroti lev ha'even. Et je vais enlever de vous le cœur de pierre. Mi besachem. Venatati lachem lev basar. Et je vais vous donner un cœur de chair. Et il dit, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire, Ve'asher areoti? Ani garamti lahem shebarati yetzer hara. Il dit, Rashi, vous savez qu'est-ce que la Gemara dit dans Masechet Brachot? Qu'en vérité, on dit, Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif, mes chers enfants, vous savez qui a causé le mal dans le monde? Vous savez qui c'est qui a causé que vous avez fait tous les péchés? C'est moi, Akadosh Baruch Hu. En créant le Yetzer Hara, alors j'ai donné cette force à l'homme de fauter. Et il explique le tzlach, comme le rabbi de Rouzine. Et tu sais pourquoi? Qui a été la cause que la force du Yetzer Hara, elle va grandir? Il dit, c'est qu'Aviachol Akadosh Baruch Hu. Au moment où Hachem, il a diminué la lune, alors la force du bien, elle est cachée. La force du mal, elle a augmenté. La reine Raoui Sheikabel Israël Bitshuva Veyechaper Alavonotehem. Il dit le tzlach, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il doit accepter la teshuva? Parce que la teshuva, il faut savoir c'est qui le premier qui nous a mis dans le trouble. Du fait que c'est venu dans la main de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il doit nous prendre et il doit nous pardonner. Le Kedushat Levi. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, dans son explication sur Rosh Hashanah, il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire le pasouk? Mi-el kamocha nose avon. Qui est comme toi, Dieu, qui porte nos péchés,
ve'over al pesha, et qui passe sur nos erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire, nose avon? Qui porte nos averot. Et il dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, et je vous lis. Chez Omer, enam chayavim alavonot klal. Il dit qu'en vérité, David Amelech, il écrit, il dit, le peuple juif n'est pas responsable de ses péchés. Qui bidé à Kohar ve à Gvura. Il dit en vérité parce que Akadosh Baruch Hu, il avait la possibilité d'empêcher l'homme de faire tout mal contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Va ani kaviachol be'atzmi gorem la avonotehem. On sait que Rabbi Yitzhak de Berditchov, il était le défenseur d'Israël. Ce qu'on appelle sa négoria chez l'Israël. Et il dit que comme si Akadosh Baruch Hu, il dit, je prends la faute sur moi. Parce que c'est moi qui les a apportés. Comme c'est marqué dans le verset, Vehacher hareoti. Et c'est moi qui a fait le mal. Et il dit, Venimtsaze, magdila avonot, vem olim le mala. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il prend la faute. Et c'est ça le pshat, noseavon. Qu'est-ce que ça veut dire noseavon? Dieu, il élève la faute. Quand il la regarde, il dit, mais je suis le responsable de la faute. Alors, over al pesha. Alors, il passe sur le péché. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il le prend à côté de lui. Et Akadosh Baruch Hu, il se donne responsable, kaviachol, de nos péchés. Il explique le She'erit Israël. Le She'erit Israël était le Rav de Volodnik. J'étais dans son kever à Volodnik. C'est à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. C'est écrit à la Volodnik dans le She'erit Israël que tout celui qui touche la poignée du tombeau du She'erit Israël, du Baal Hayadit, ce qu'on appelle, alors Akadosh Baruch Hu, il écoute ses péchés. J'ai eu le mérite d'être 2 fois dans son kever. C'est 18 heures de route de Ouman, catastrophique, et j'ai eu ce mérite d'arriver à Volodnik chez le She'erit Israël. Et le She'erit Israël, il ramène au nom de son maître, le Baal Shem Tov, une Torah, quelque chose qui est incroyable. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 29.1, la Gemara dit attention, Zehakelal, par exemple, vous savez, il y a une halakha, est-ce qu'un enfant, il peut acquitter son père? Est-ce qu'une femme peut acquitter son mari? Est-ce qu'un mari peut acquitter sa femme? On sait que dans la Torah, on peut faire une mitzvah pour l'autre. Je fais Boré Periaetz, je peux vous acquitter. Vous faites Boré Periadama, vous pouvez m'acquitter. La Gemara demande, c'est quoi la règle des mitzvot? Quand est-ce qu'une personne, elle peut acquitter une autre personne dans les mitzvot? Et la Mishnah, la Gemara, elle dit, voici la règle. Kol she'eno mechuyav badavar, eno motziet arabim et dechovatam. La Gemara dit, est-ce qu'un enfant, il peut prendre le chauffard et un bal tokea? La Gemara, elle dit non. Du fait que l'enfant, il n'a pas d'obligation, par exemple, de faire la mitzvah, alors il ne peut pas acquitter le tzibour pour faire. Une femme, elle a l'obligation de sonner le chauffard au Rosh Hashanah? Non. Parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Alors une femme ne pourra pas acquitter un mari, la mitzvah de chauffard. Chaque chose qu'un homme, il a l'obligation, il peut acquitter une autre personne. Une femme, elle a la mitzvah, alors elle peut acquitter une autre femme. Ou un autre homme dépendant des mitzvot. Une femme peut faire boré periaetz et m'acquitter. Une femme peut faire kiddush et m'acquitter. Parce que nous sommes égaux dans la mitzvah. Mais si un de nous deux n'a pas d'obligation de la mitzvah, alors il ne peut pas arriver à acquitter la mitzvah. Et il dit le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout celui qui n'est pas dans l'obligation, il ne peut pas acquitter la personne. Il dit, Kol she'eno mechuyav badavar, comme on a dit, il ne peut pas acquitter. Et il dit, Vehamar, il a dit le Baal Shem Tov l'explication. Atzadik she'enenu mechuyav be'atzmo. Il dit le Baal Shem Tov, il y a 2 genres de tzadikim. Il y a des justes, des tzadikim qui vivent une vie totalement déconnectée du monde, qui n'ont jamais fait de péché, qui n'ont jamais goûté à la faiblesse de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire grandir? Qu'est-ce que ça veut dire des fois fléchir, des fois tomber? Et il dit, she'elo shum ishtatfut im ha'amona'am, piru she'no nofel memadrigato. Il dit à un tzaddik que jamais il va tomber de son niveau spirituel. Eno yachol leotzi et arabim. Alors ce rave-là
ne pourra jamais être un rabbin dans la communauté. Il ne pourra pas aider le tzibour, la communauté à se relever. Il dit pourquoi? Parce que, en vérité, l'homme, pour comprendre la faute, il faut que lui, quelque part aussi, va fauter. Il dit comme, par exemple, un homme qui est tombé dans la boue, il n'arrive pas à s'en sortir. Si vous voulez sortir un homme dans la boue, sans tomber vous-même dans la boue, sans vous salir le pantalon, vous arriverez jamais. Pour pouvoir sortir quelqu'un de la boue, il faut être capable de rentrer dans la boue vous-même pour pouvoir sortir votre copain. Il dit, Mouchach ou le lachlech et atzmo me'at. L'homme, le tzaddik, il a besoin un petit peu de se salir pour pouvoir être capable de retirer ses frères pour pouvoir y arriver. Mais si l'homme, il veut rester de loin, il dit, allez, saute, lève-toi. Qu'est-ce qu'il va faire? L'homme, il va tomber dans les sables mouvants et il va mourir. Pour sortir ton ami de l'eau, il faut que tu sois capable de nager. Il faut que tu sois capable de rentrer dans l'eau. Sinon, tu vas pas être capable. Et il explique, notre maître vénéré, Rabbi Elimelech de Lizinch, Zechuto Yagen Aleinu. Il dit, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Yoma, page 22. Et il dit, Mipnema lo nimshecha malchut bet Shaoul. Vous savez, aujourd'hui, on a dit hier soir au cours qu'on était la Hiloula de Shaoul HaMelech. Et il dit le Noam Elimelech, pourquoi Shaoul HaMelech, il n'a pas pu rester roi? Pourquoi David HaMelech, son royaume, est resté jusqu'à aujourd'hui, David Melech Israël Chai Kayam? Pourquoi David HaMelech, son royaume, est resté et Shaoul non? Et il dit, vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Passouk, dans Shemuel. Dans Shemuel Aleph, chapitre tête 9, Passouk Bet. Le Passouk, il dit comme ça. Qui était Shaoul? Bachour, Vetov, il était un homme bon, un jeune homme. Ve'en ish mi bene Israël tov mimenu. Il n'y avait pas dans le peuple juif un homme comme Shaoul HaMelech. Mishichmo ulmala. Il dépassait tout le monde. Gavoa mikol ha'am. Au-dessus de tout le monde. Il dit le Noam Elimelech, qu'est-ce que ça veut dire? Juste qu'il était grand. Il dit que Shaoul HaMelech était tellement pieux qu'il n'y avait aucun autre juif qui était proche de lui. Il était à un niveau spirituel tellement grand. Alors, du fait qu'il était tellement grand, il ne pouvait pas connecter avec nous les petits hommes. Pour pouvoir être connecté avec son peuple, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire la faute, il faut que tu aies un jour fauté. Pour que tu puisses comprendre ce que c'est la faim, il faut qu'un jour tu as eu faim. Un homme qui n'a jamais eu faim ne peut comprendre ce que c'est la faim. Un homme qui n'a pas eu froid ne peut pas comprendre ce que ça veut dire le froid. Quand vous arrivez au Canada la première fois, on vous dit, tu connais moins 40? Tu dis, moi, même 15, je connais pas. T'as même pas de notion de ce que ça veut dire. Mais quand tu passes le premier hiver, on dit, ah, il fait fret. Là, tu dis, ah, stick, il fait fret. Tu comprends ce que ça veut dire. Mais avant que t'as goûté le froid, ton nez, il congèle. Personne ne peut t'expliquer. Kaviachol, c'est pareil. Quand l'homme, il veut, le tzaddik, il veut se connecter avec son peuple, qu'est-ce qu'il a besoin? Il dit le Noam Elimelech, il a besoin lui aussi d'avoir une faiblesse. Si tu comprends une faiblesse, alors automatiquement tu comprends une autre. Un jour, dans une discussion avec un grand docteur en Israël, d'un sujet horrible que j'ai même pas envie de vous en parler, et là, j'ai dit à ce docteur, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce Yetzer Hara. Alors il m'a dit, Rav Krimizi, sans vous manquer de respect, vous comprenez le Yetzer Hara de A? Je lui dis oui. Il dit, alors pourquoi vous comprenez pas le B? Vous avez Yetzer Hara A, lui a Yetzer Hara B. Ça veut dire qu'en vérité, c'est seulement changer le nom. Est-ce que Yetzer Hara s'appelle A, B ou C? C'est pas important. Mais en vérité, l'homme qui comprend le Yetzer Hara, alors il comprend un autre Yetzer Hara. L'homme qui a goûté à la faiblesse, alors il peut comprendre qu'un autre juif, il va faiblir. Mais Shaoul HaMelech, trop grand. Il pouvait pas. Donc du fait qu'il était trop grand, il n'arrivait pas à se connecter avec le peuple. Le Yerushalmi, dans Masechet Rosh Hashanah, page 7a, il écrit et il dit Veshameru et mishmarti. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Et vous garderez mes gardes. Ani Hashem. Moi je suis Dieu. Il dit le Yerushalmi Ani u sheshimarti mitzvotea shel Torah techila. Akadosh Baruch Hu, il dit moi je suis le premier qui a gardé la Torah. Ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, si Akadosh Baruch Hu, il a dit que pour pouvoir être un leader,
pour pouvoir arriver à comprendre le peuple, on est obligé d'avoir un homme qui a goûté le péché. Alors il dit le rabbi, le volodniker, il dit, tu sais pourquoi Dieu il a fauté? Parce que sinon Dieu il pourrait jamais te comprendre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a accepté la faute de diminuer la levana? Pour que Akadosh Baruch Hu, il comprenne qu'est-ce que ça veut dire une erreur. Et qu'à chaque fois qu'on va revenir le jour de Rosh Hashanah, et on va demander pardon à Dieu, alors Dieu, il pourrait dire, ouais, mais comment c'est possible? Comment on va s'arranger? Mais du fait que ce jour-là, lui-même, Akadosh Baruch Hu, il a goûté à la faute. Et si vous me demandez, mais pourquoi Dieu il a fauté? Hachem il a pas d'Yetzer Hara. Hachem il a tout fait. Hachem il sait tout. Hachem il comprend tout. Si Akadosh Baruch Hu il sait tout et il comprend tout, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fauté? Pour comprendre cela, on va essayer de comprendre ce que la lune elle a dit. La lune elle a dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que deux rois ils peuvent vivre en même temps? Ouais, a priori, on n'arrive pas à comprendre. La lune, elle n'a pas de Yetzer Hara. Si la lune, elle n'a pas de Yetzer Hara, alors, c'est quoi ce que la lune, elle vient et dit que deux rois, ils sont pas capables de vivre et de vivre ensemble? Ça, c'est des humains. Parce qu'ils ont le kavod, la gava, la kina, toutes les mauvaises midotes. Mais la lune, elle n'a pas des mauvaises midotes. S'il n'y a pas de mauvaises midotes, alors c'est quoi le problème d'être deux rois en même temps? Ouais. Une autre question. Comment se faut-il que la lune, elle a eu cette chutzpah de refuser tout ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné, le nom des tzadikim, le calendrier, tout ce que Dieu lui a donné, et elle a dit non, je refuse. Jusqu'à que Dieu, il est forcé de dire, ok, j'amène un korban pour pouvoir y arriver. Hachem, il dit, ah, je vois que tu as compris, maintenant tu vas apporter un korban. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce principe? La lune, elle a dit, la lune, elle a dit, j'ai dit quelque chose de bien. Dieu, il te punit, c'est que c'est mal. Pourquoi la lune, elle répète encore, mais j'ai seulement dit quelque chose de bien. Qu'est-ce qui nous fâche quand nos enfants font des bêtises? Alors, on les punit, et ils recommandent. Mais c'est pas juste, j'ai voulu faire bien. On t'a dit que c'est mal. Tais-toi dans ta chambre. Qu'est-ce que tu ramènes ta sauce? La lune, elle a dit, pourquoi deux rois, ils peuvent pas régner ensemble? Elle a été punie. Et elle répète, mais je t'ai rien fait de mal. On doit encore une autre fois punie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, il explique, le rabbi de Rouzine. Et il dit qu'en vérité, la lune, elle a compris quelque chose d'incroyable. Elle a compris en vérité qu'un jour, l'homme, il va arriver à fauter. Et quand l'homme, il va arriver à fauter, alors la midat hadin, elle va dire l'homme, il doit être puni. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il ne pourra pas comprendre l'humain d'avoir fauté. Ouais. Pourquoi? Parce que on a besoin de mechouyav badavar. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Kol she'eno mechouyav badavar. Tout celui qui n'a pas été lui-même coupable, lui-même obligé, alors il ne comprend pas, il ne pourra pas acquitter les autres. Alors, la lune, elle a dit, ah, t'as besoin, toi, Boré Olam, d'être mechouyav badavar. Ça veut dire que la lune, elle a dit, si j'accepte ton cadeau, si j'accepte de prendre le calendrier, donc tu vas jamais comprendre ce que c'est une faute. Si tu vas jamais comprendre qu'est-ce que c'est une faute, alors tu pourras jamais sauver le peuple juif. La lune a été prête à quoi? À tout perdre. Même que Dieu, Chas v'Shalom, détruise la lune. Seulement la lune, elle a dit, moi je sais ce que je fais. Je veux forcer Akadosh Baruch Hu, à Chas v'Shalom, Kaviachol, entre guillemets, à mener un korban d'expiation qui est quelque part une faute, pour que Dieu il puisse comprendre qu'en vérité, on puisse faire une faute, et avec cela, on va sauver le peuple juif. Le rabbi de Ropshitz, le Zera Kodesh, il explique et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? La chen astai bekatregora avera lishma. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait la lune? Il dit, en vérité, elle a fait ce qu'on appelle une faute pour le bien. Kede sheye la adam tirutz al cheto. Il dit, pour que l'homme, il a une faute pour ses péchés. Shemechamat shenishmato overet bema'avar alevana shekvar chata mise kibel koach lachto. Du fait que l'homme, il passe par la lune. C'est quoi la lune? Comme on a expliqué, c'est le fait de la noirceur.
alors automatiquement, lui aussi il va comprendre. La lune, elle comprend. Akadosh Baruch Hu, il va comprendre. La Gemara dans Masechot Rosh Hashanah, page 25.1. La Gemara dit, Amar le Rabbi Chia. Il a dit Rabbi Uda Nassi à son élève Rabbi Chia, il lui a dit, Zil le Ayin Tav. Va dans une ville qui s'appelle Ayin Tova, bon oeil, Vekatche le Yacha, et sanctifie-moi le mois là-bas. Veshalach li simanim, et envoie-moi un signe quand le mois il a été sanctifié. David Melech Israël Chai Vekayam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça que Rabbi, il a dit à Rabbi Chia que lui a envoyé le message David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi David Melech Israël Chai Vekayam? C'est quoi ce secret? Et il dit Rashi, tu sais pourquoi? À cause que David, il est considéré comme la lune. Chez Nehemar, Vekiso Kashemesh Negdi, Keyereach Yikon Olam. Il dit à cause que David Amelech, à quoi il était? David Amelech, il était comme la lune. Alors David Amelech, il a dit, Rabbi, va à l'endroit où c'est Ayin Tova. C'est quoi Ayin Tova? Ça veut dire que la lune, en vérité, le fait que la lune, elle a forcé Akadosh Baruch Hu à amener un korban, alors automatiquement, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu un bon œil. C'est pour ça que Rabbi il a voulu qu'on sanctifie le mois dans la vigne de Ayin Tova. Et de se rappeler que quoi? Que pourquoi David Amelech Behemet, il a pu être roi? Parce que David Amelech, lui aussi, il a goûté à la faute. La Gemara, elle dit, à propos, dans Masechet Avodah Zara, page 4b, la Gemara, elle dit, Lo David Raoui Leota Maase. Que David Amelech, il aurait jamais dû fauter avec Bathsheba. Comme David Amelech, il a écrit dans Teilim 109, Pasuk 22, Velibi Chalal Bekirbi. Et mon cœur, il est dans mes mains. Je dirige mon cœur. David Amelech n'avait pas eu de Yetzer Hara. Alors pourquoi David Amelech, il a fauté? La Gemara dit, Im lomar lecha, she'im chata yachid omrim lo, kelech etzel yachid. Que si un homme il va fauter, il va dire, ah, il n'y a pas de teshuva. Ouais. Alors, David Amelech, il a fauté pour faire montrer que même le roi d'Israël, il peut fauter. Comme c'est marqué dans le pasuk, Neum David ben Ishai, ou Neum Hagever, ou Kam, al Neum David ben Ishai, Sheikim Ola Shel Tshuva. La Gemara dit que ça veut dire qu'il s'est levé, que David Amelech, il s'est levé de la teshuva. Il a créé un monde de teshuva. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent créer un concept qui s'appelle la teshuva, une avera lishma, pour pouvoir arriver à avoir la teshuva. Le Rambam, le Maïmonide dans le Chot Melachim, chapitre 3, halacha 6. Et dit le Rambam, c'est quoi ce principe que le Melech, le roi, devait toujours étudier la Torah? Et il dit le Rambam, ala sarat ligbo hikpida Torah, qu'en vérité le cœur de l'homme, il est plein de tentations. Et l'homme, il doit tout faire pour les enlever, spécialement le roi. Shenema veloya sur les vavos. Quand l'homme, il a du kavod, quand l'homme, il a des honneurs, quand l'homme, il a des plaisirs, alors il lui est facile de pouvoir s'enlever du Yetzer Hara et courir derrière le Yetzer Hara. C'est pour ça, dit le Rambam, chez Libo Hulev Kol Kahal Israël. Pourquoi il doit apprendre la Torah? Parce que le roi, qu'est-ce qu'il est? Il est le cœur d'Israël. Quand le roi, il faute, tout le monde faute. Quand le roi, il est bon, alors tout le monde, il va fauter. Et il dit le Rambam, qu'est-ce que ça veut dire l'explication? She'alev ou makom isuv et kibbutz adam. On sait c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est où tout le sang de la personne, il va venir. Où tout rentre pour nourrir tout le sang. Alors au moment où le roi, il va se comporter d'une bonne façon, Torah, mitzvot, maasim tovim, alors il va donner avec lui tout la teshuva. Ben pareil David Amelech. Au moment où David Amelech, il a fauté. Et David Amelech, il a fait teshuva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, inculqué dans nous le pouvoir à tout un Israël de pouvoir fauter. La Gemara dans Kiddushin, la Medbet 32b. La Gemara dit Melech shemachal al kevodo en kevodo machul. La Gemara dans Dafayumi, la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une discussion. Est-ce qu'un père qu'on a manqué de respect, il peut pardonner? Est-ce qu'un rave à qui on a manqué de respect, il peut pardonner? Et est-ce qu'un roi à qui on a manqué de respect, il peut pardonner? Et la Gemara dit, Melech shemachal al kevodo,
En kevodo machoul. Le roi ne peut pas pardonner. Et le Maharsha qu'on a raconté l'histoire hier, Rav Shmuel Eliezer Adlish, dans l'explication de cette Gemara, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'homme, il peut pas pardonner? Le Melech, le roi. Il dit, Melech basar vadam, malchuta de ara loava, ela ke'en malchuta de shamaya. Il dit que le roi sur terre, il est en vérité comme la connexion du ciel. Ou mishmaya mukmele velav dile. Il dit parce que le roi, c'est pas lui qui décide d'être roi. Tu crois que c'est toi qui décides d'être roi? C'est Hachem qui t'a mis roi. Du fait que Hachem t'a mis roi, alors la royauté ne t'appartient pas. Et du fait que la royauté ne t'appartient pas, alors t'as pas le droit de laisser le manque de respect au roi. Comme c'est marqué le passouk qui dit le Maharsha, qu'il Hachem amelucha. À qui il appartient le règne? Le règne, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Et le roi vivant, et Yachol imchot kavod machut shamayim. Le roi, il peut pas enlever le kavod de Dieu. Alors c'est pour ça que le roi, il ne peut pas pardonner quand on lui fait lèse-majesté. Et il dit, c'est marqué dans un rav qui s'appelle le Mordechai dans Masechet Gittin, il dit, Velo dame le melech she'en yachol imchol kevodo, kedetanya ki Hashem lucha. Et il dit qu'en vérité, l'homme, le roi, il peut pas pardonner. Parce que tout le royaume, il appartient à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, c'est marqué dans le Passouk, dans Divrei Yamim. Comment David Amelech était grand? C'est marqué que Shlomo Amelech, Vayashev Shlomo al Kisei Hashem. Que Shlomo Amelech, il s'est assis sur le trône de Dieu. La Melech Tacha David Aviv, pour régner à la place de son père David. Ça veut dire que Kaviachol, ouais, David Amelech était assis sur le trône de Dieu. Alors, comment c'est possible que David Amelech, il a fauté? La réponse, elle est simple. Akadosh Baruch Hu a fauté pour nous faire comprendre le péché. Akadosh Baruch Hu a fait fauter David Amelech pour que David Amelech il puisse comprendre ce qu'on appelle Mechouyav Badavar. Du fait que David, il s'est assis sur le trône céleste, alors David, il a dû fauter parce qu'en vérité, David, il représente le royaume de Dieu dans cette terre-là pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que le passouk qui dit Ki imecha selicha, il est avec toi le pardon. Toi, tu prends le pardon. Ça veut dire qu'ici, on a appris en vérité trois choses. La première, que la lune, quand elle a dit on peut pas vivre deux rois ensemble, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, la lune, elle a voulu prouver à Kadosh Baruch Hu qu'on doit créer une tchouva. Et pour cette tchouva, on doit arriver à quelque chose. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a diminué la lune. Et Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on amène Kapara. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a amené David Amelech à fauter. Pourquoi? Pour que David Amelech, il puisse écrire Teilim. Pour que David Amelech, il arrive à demander pardon à Dieu. Pour que David Amelech, il reste connecté avec le peuple. Pour que nous, on arrive à avoir cette échouva de pouvoir y arriver. C'est marqué dans Rabbi, Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est marqué, Behemet, dans Rav Yosef Engel, dans le Sefer Otzrot Yosef, mais en vérité, ça a à voir avec la Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre 7, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer la chose suivante. Et il dit, Mador Alevana, comment elle est la lune? Ben Anan la Raphaël, elle est entre les nuages et le brouillard. Asuyim shte keharot, il y a là-bas, on dirait deux casseroles, zou al gabezou. Veuyotzi ben shenehem, et la lune, elle commence à se recréer entre ces deux montagnes. Vekesheu molad levana, et quand la lune, alors elle va se créer. Elu shne ananim ofrim et penehem beruach ma'aravit, ces deux nuages, ils renversent leur visage vers l'ouest. Veuyotzi ben shenehem, et la lune, elle commence à sortir, et quoi? Shenehem kemin shofar. Il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, à quoi elle ressemble le croissant lunaire quand elle naît? Eh ben, elle ressemble à un chauffard. Intéressant. Pourquoi on a un chauffard qui tourne? Pourquoi on n'a pas un chauffard droit? Pas comme les témanim. La halakha de préférence, c'est d'avoir un chauffard kafouf, un chauffard qui se ferme. Pourquoi? Il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, vous savez pourquoi?
Parce que le chauffard doit rappeler la lune. Parce que la lune, c'est grâce à la lune qu'on puisse avoir la kapara. Du fait que la lune, elle a été diminuée. Et que Akadosh Baruch Hu, il a apporté le korban à la lune. C'est ça qui fait que quoi? C'est ça qui fait que la lune, que le chauffard, l'Am Israël, il puisse avoir la teshuva. C'est marqué dans le Shelah. Le Shelah, il dit, c'est quoi les sons de chauffard que l'on a? Tekia, Shvarim, Troua, Tekia. C'est quoi tous ces sons que dit le Shelah Kadosh? Il dit, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, elle dit que le son de Tekia, c'est un long son, un son plat. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, c'est les étapes de la vie d'un homme. Un homme, quand il vient sur terre, un bébé, il sourit. Il a pas faim, il a pas soif, il est mignon, il est tout content, il a pas de soucis, tu fais un biberon, tu changes la couche, il est heureux, il y a pas. C'est ça. Le début de la vie d'un homme, à quoi il ressemble? À un son facile. La facilité est tout droit. Il n'y a pas de soucis, ni qui c'est qui le nourrit, ni qui le nourrit pas. C'est facile qui arrive. Seulement, après, l'homme commence à faire des erreurs dans la vie. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les shvarim. Tout. C'est quoi? Les petits problèmes qui commencent à venir dans la vie. Ouais. Et quand l'homme, il a des problèmes, qu'est-ce qu'il doit faire pour résoudre ces problèmes? Alors, il doit pleurer à Dieu. C'est quoi le terroir? Tout. Ça ressemble à des pleurs. À Kadosh Baruch Hu. Et quand l'homme, Béhémet, il pleure à Dieu, alors Dieu, il lui pardonne. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a encore une tekia. C'est quoi la tekia? C'est que l'homme, il doit savoir que le son du chauffard, après qu'il a pleuré à Kadosh Baruch Hu, alors Hachem, il lui enlève tous les problèmes. De la même façon qu'au début, qu'est-ce que tu as eu? Tu avais pas de problème, tu avais une vie facile. Après, tu t'es créé des problèmes. Après, tu as pleuré à Kadosh Baruch Hu. Alors, au moment où tu pleures Hachem, Hachem, il écoute ta prière. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il te ramène, comme au moment où tu n'avais pas de problème, il te ramène une tekia pour pouvoir y arriver, qui arrive à la chose. Et c'est pour ça qu'on a les shvarim. Shvarim, c'est quoi? Ce sont cassés. Cassé, ça ressemble à la cassure de la levana. Ça ressemble à quoi? À du fait que Akadosh Baruch Hu, il est arrivé et il a diminué. Et alors avec ça, qu'est-ce qu'on a reçoit? Alors on reçoit le son du pleur, qui est quoi? Qui est Béhémet, la Géoula qui va arriver, que Akadosh Baruch Hu il va faire, qu'à la fin, on va arriver et pour pouvoir avoir la véritable Teshuvah. On a ramené le Rambam. Le Rambam, il a dit, c'est quoi la tekia? Pour nous réveiller de notre sommeil, notre torpeur, et on va se rappeler notre Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut? Numéro 1, nous réveiller, Oru Yeshenim. Et numéro 2, se souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux principes. 1, se réveiller, et 2, se souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Alors, le Midrash, si vous vous rappelez au début, le Midrash, il a dit qu'Hachem, il s'assoit sur le Kisédin, après il vient sur le Kisé Rachamim, et Allah Elohim Bitroua. Et Hachem, il entend le son du chauffard, et au moment où le peuple juif, il sonne le chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire on sonne le chauffard? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a la rachamim seulement au moment où on sonne le chauffard? Parce qu'au moment où on sonne le chauffard, que le chauffard ressemble à la lune, alors à Kadosh Baruch Hu, il se rappelle. Qu'est-ce que Hachem, il se rappelle? Que lui-même, Kaviachol, il a fait une erreur, et que lui-même, il a diminué la lune, et que lui-même, il amène un korban. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est mitmalé, rachamim sur Akadosh Baruch Hu. On finira avec un mahamar du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, il explique et il dit qu'il a entendu de ses chachamim quelque chose d'incroyable. Qu'en vérité, pour qu'on arrive à quelque chose de grand, avoir le chesed et la rachamim, alors on doit quelque part faire une erreur. L'erreur, mais pas une erreur pour une erreur pour Dieu, c'est ça qui amène la rachamim et la bonté, mais de l'autre côté, ça amène aussi la punition aux mécréants. Si vous allez dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il dit, je pardonne le peuple juif, et de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Je vais punir les goïms. Pourquoi?
Alors il ramène à propos de Yetziat Mitzrayim. Le passou qui dit que Dieu il a dit Va avarti be'eretz Mitzrayim, et je suis passé dans Mitzrayim, veiketi kol bechor Mitzrayim, et j'ai frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Il dit, que veut dire le mot avarti? Le mot avarti veut dire passer, ou bien veut dire péché. Comme on y appelle une avera. Il dit le Bnei Issachar, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous savez quoi, mes enfants d'Israël? J'ai fait une avera pour vous. Du fait que l'Égypte était remplie d'idolâtrie, et que aucun ange même ne pouvait descendre en Égypte, parce que s'il y avait un ange qui venait en Égypte, même un ange, Dieu préserve, aurait pu tourner la tête. Alors Akadosh Baruch Hu, il est descendu en Égypte, et Kaviachol, il s'est même purifié. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, il est rentré dans l'Égypte pour sortir le peuple juif, alors le fait de cette action, qui est déshonorante pour Dieu, alors c'est ce qu'on appelle un péché pour Dieu, un péché pour la bonne cause, alors ça donne à Am Israël la rahamim, mais ça donne aussi la punition aux goïm. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a puni les goïm à travers cela. Et c'est marqué Be'emet dans le Zohar. Le Zohar, il écrit dans Parashat Vayishlach qu'en vérité, pourquoi à chaque fois qu'il y a une récompense au peuple juif, alors il y a une punition aux goïm? Il dit le Midrash, parce que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas juste oublier. Quand Hachem avait décrété une punition, la punition elle doit être. La seule différence, c'est qui c'est qui doit la prendre. Au moment où on fait Teshuvah, au moment où on arrive, au moment où Be'emet, on fait le bien, alors Hachem il nous pardonne. Mais le décret doit aller quelque part. C'est pour ça que le décret, il est obligé de venir et de tomber. Et il dit, Ve'im yesh alav malach, malitz echad min elef lagid ladam yoshro, v'yichonenu v'yomo padu mirad shechet matzati kofer. Akadosh Baruch Hu, au moment où il sort le peuple juif, alors il est obligé de punir les méchants. C'est marqué dans le pasuk, ou mitmale alehem rachamim, ou merahem alehem, ve'ofer alehem. 3 fois, on voit que Akadosh Baruch Hu, il répète alehem, alehem, alehem. Pourquoi 3 fois alehem? Parce que Akadosh Baruch Hu, il se rappelle qu'en vérité, Hachem, il a fait ce qu'il a fait. La lune a fait ce qu'elle a fait. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous sauve à travers cela. Mais la punition, elle va arriver quelque part. C'est pour ça que c'est marqué dans le passou qu'on a lu il y a 3 semaines, dans Teilim 81. Tiku bachodesh shofar bakese liyom chagenu. Qu'est-ce que ça veut dire bakese? La Gemara dit le mois où la lune elle est complètement recouverte. Qui est quoi? La Gemara dit les filles chez Katnaï Samour Lichidushea. Parce que la lune, elle est toute petite au moment où elle va arriver. Ça veut dire qu'en vérité, au moment où Akadosh Baruch Hu il arrive, au moment de Rosh Hashanah, pour pouvoir que nous avons la Rahamim. Le jour de Rosh Hashanah, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, Hachem a été capable de faire la pire des choses, même un péché. Pourquoi? Pour nous comprendre, pour nous donner la miséricorde, pour nous donner la rahamim, pour que nous, Be'emet, on puisse y arriver. La lune, elle a été Messirut Nefesh, elle a fait un don de soi-même, quitte à même être détruite. Pourquoi? Elle a refusé le pardon de Dieu. Juste pour que nous avons la Teshuvah. Au moment où on va sonner le shofar, au moment où on va être là, on va se rappeler à combien Akadosh Baruch Hu, il a été capable de changer, de transformer toutes les règles de Dieu. Pourquoi? Pour qu'un jour, on puisse arriver et demander pardon à Dieu, et Akadosh Baruch Hu, il accepte notre pardon. En vérité, Hachem, il a tout fait. Le Yerushalmi dit, ça ressemble à un machal, à un homme qui est parti dans le champ, il a labouré, il a semé, il a vanné, il a séparé, il a récolté, il a pétri, il a cuit son pain, et il te l'amène devant la table, mais toi tu as juste pas dedans pour pouvoir les manger. Akadosh Baruch Hu, toute la Torah, depuis la création du monde, avant que même l'homme il a été créé, Hachem il s'est assuré que nous avons devant nous la possibilité d'être pardonnés. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut juste demander à Hachem, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin que tu me pardonnes. Au moment où on va sonner le chauffard, on doit se rappeler que ce son du chauffard représente nos 4 étapes. L'étape de notre jeunesse, l'étape avant qu'on a fait une erreur. Le shvarim, le moment de nos erreurs. Quand l'homme il a une erreur, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il pleure. Et si l'homme il pleure, alors Akadosh Baruch Hu, il lui garantit que Behemet, il va l'écouter. Et c'est ça la prochaine Tekia. David Amelech n'a fauté que pour nous apprendre à Teshuvah. La lune, elle a forcé Dieu à, entre guillemets, à fauter pour accepter notre Teshuvah. À combien Kadosh Baruch Hu, il nous aime. À combien Kadosh Baruch Hu, il a envie de notre Teshuvah. Alors, nous aussi, venons se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. À ce jour incroyable, Yod et Teruah, l'homme qui connaît le peuple, Ashrei Ha'am, à combien on comprend qu'est-ce que ça veut dire une faute, à combien ça veut dire le pardon, à combien Kadosh Baruch Hu il nous aime et à combien il nous attend. Alors Hachem il a ouvert les bras. Alors nous n'avons plus juste à courir dans les bras de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il nous prendra dans ses bras. Et Akadosh Baruch Hu, il sera là et il nous prendra. Et on terminera avec un machal. Il y avait un jour, quelqu'un il a demandé, est-ce que tu crois vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous prendre aussi sales que nous sommes? Alors il lui a dit, ça ressemble à un machal. Qu'il y avait un jour, un homme, il a perdu son fils. Il est allé au marché et là-bas il a perdu son fils. Et le fils il est parti, il a été vendu en Afrique, d'Afrique il est allé en Chine et après il a grandi chez les Zoulous là-bas. Et un jour le père, il arrive chez les Zoulous et il voit un gars tout sale, une barbe, des cheveux, des poux, il est crado. Et le père, ça fait 40 ans qu'il cherche son fils. Et il a demandé, le jour où le père, il va voir son fils, est-ce que vous vous intéressez à quoi il ressemble l'enfant? Est-ce que vous croyez que le père ait dit, s'il te plaît, va faire une douche avant que tu viennes? S'il te plaît, va chez le coiffeur avant que tu viennes? S'il te plaît, assure-toi que tu me transmets pas tes poux. Il dit ça, c'est seulement un homme qui a pas d'enfant qui parle comme ça. Un homme qui a un enfant, qui a pas vu son fils pendant 40 ans, avec la boue, avec les poux, avec les rats, avec les scorpions, il va le prendre tellement il aime son fils. Eh ben, pareil à Kadosh Baruch Hu. Il a un tellement grand amour pour nous que ça fait 1 an qu'on l'a oublié. Et peut-être plus. Alors le jour où on va revenir avec nos poux, avec nos pucerons, avec nos scorpions, avec nos serpents, avec toutes nos saletés, Akadosh Baruch Hu n'aura qu'une seule envie, de nous prendre dans les bras et de nous serrer et de dire mon fils, je t'aime. Mon fils, je veux que tu reviennes. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Alors courons dans les bras d'Hachem et qu'ensemble on soit tous écrits et tous signés dans les livres de la vie. Shana Tova, Gma Hatima Tova, Tisku Lishanim Rabot, Neimot Vetovot.